je vais vous expliquer ce qu'il faut faire lorsque la tumeur mammaire est très petite au début. La plupart des gens choisissent souvent d'attendre un peu lorsque la tumeur est très petite. Après avoir entendu cette discussion aujourd'hui, vous allez peut-être changer d'avis. Aujourd'hui, il serait utile de bien retenir ces deux points. Le premier élément est la membrane basale et le second est l'enzyme de l'albumine. Maintenant que la membrane basale est indiquée en bleu, vous pouvez la voir comme une membrane présente partout sous la peau de notre corps. Ces enzymes, liées à la membrane basale et aux protéines, sont sécrétées par les cellules cancéreuses lorsqu'elles dissolvent leur environnement pour croître et atteindre les vaisseaux sanguins. On peut voir ici les cellules cancéreuses au stade initial, la peau, puis la membrane basale. Sous cette membrane basale, il y a des vaisseaux sanguins. Si les cellules cancéreuses ne parviennent pas à percer cette membrane basale, elles ne peuvent pas atteindre les vaisseaux sanguins. Dans ce cas, on parle généralement de cancer primitif. Dans cet état, si le cancer est supprimé, il n'y a pratiquement plus de possibilité de métastase ou de récidive. Cependant, il y a cette enzyme issue d'un agent pur dont j'ai parlé plus tôt. C'est une enzyme sécrétée lorsque les cellules cancéreuses s'infiltrent et détruisent les tissus environnants. On utilise cela pour détruire la membrane basale. Lorsque la membrane basale est détruite, une réaction inflammatoire survient sous la chambre basale. En général, ce sont les vaisseaux lymphatiques. La métastase au ganglion lymphatique survient en premier parce qu'une réponse immunitaire se déclenche autour de la membrane basale endommagée. De nombreuses cellules lymphatiques se dirigent dans cette direction pour assurer leur fonction immunitaire. Maintenant, avec l'accumulation, des métastases dans les ganglions lymphatiques se produisent. Ici, si les cellules cancéreuses commencent à se déplacer dans les vaisseaux sanguins. Vous pouvez maintenant penser que des métastases pulmonaires peuvent survenir. Lorsque des métastases pulmonaires se produisent, vous pouvez penser que cela ouvre la voie à un état terminal des poumons. Ainsi, au début d'une tumeur mammaire, comme mentionné, elle peut être très petite avant de percer la membrane basale. Lorsque la tumeur est de petite taille limitée, l'utilisation de cet inhibiteur métabolique permet. Il existe une enzyme que les cellules cancéreuses, mentionnées plus tôt, sécrètent pour pénétrer la membrane basale. Il s'agit d'une enzyme protéolytique. Cet inhibiteur métabolique bloque l'enzyme protéolytique. Ainsi, la membrane basale continue d'être protégée au fil du temps. Ainsi, lorsque nous utilisons la méthode de traitement oncologique que nous pratiquons dans notre hôpital en cette période, en réalité, ce cancer peut être éliminé sans chirurgie. Si vous effectuez le jeûne métabolique, la croissance et la métastase du cancer sont inhibées. Ainsi, la différence de survie entre un cas avec métastase pulmonaire et un cas sans devient considérablement plus longue. Pour faire cela, il faut en principe que le cancer soit soutenu par une gestion temporelle. Maintenant, le traitement du cancer peut obtenir des résultats positifs. Ensuite, par la métastase, on va ralentir et enfermer le cancer et stopper les cellules cancéreuses. On détruit la barrière protectrice du cancer et on coupe les vaisseaux sanguins pour priver le cancer de son sang. Ensuite, il s'agit d'apaiser l'inflammation autour du cancer. En prenant en compte ces 6 aspects, nous pouvons maîtriser l'évolution du cancer. Il existe actuellement des tumeurs malignes traitées selon les protocoles thérapeutiques utilisés dans notre hôpital. En fait, parmi ces 15 types de cancers, ceux qui sont indiqués en rouge sont... Pour ces cancers, il n'existe pratiquement aucun traitement après le diagnostic. Dans de nombreux cas, le sarcome vasculaire conduit au décès en moins de 2 mois après le diagnostic. Dans les cas de mélanome, d'adénome mammaire cancéreux, de carcinome épidermoïde, de glandes salivaires, de carcinome basocellulaire et de sarcome osseux. En fait, on peut considérer qu'il n'existe pas de traitement standard. Même avec l'utilisation de chimiothérapie, la réponse est très faible. Donc les personnes diagnostiquées avec cette maladie peuvent contacter notre hôpital, l'hôpital des animaux rares. Merci.